Dose d'économie. Votre dose quotidienne de Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. C'est un coup de semonce envoyé à l'ensemble de l'Europe, l'italien Mario Draghi, qui a sauvé l'euro dans les années 2010, pour les plus jeunes qui nous écoutent, quand il présidait la Banque Centrale Européenne, a remis hier un rapport choc à Bruxelles. Que dit-il ? Alors, il y a 400 pages, mais l'état d'esprit global, c'est de dire si on ne se bouge pas en Europe, on va finir par succomber à la toute-puissance économique des États-Unis et aussi de la Chine. Que si l'économie européenne décline, c'est en fait le destin de l'Europe qui est potentiellement hypothéqué. Il dit, voilà, la liberté, la prospérité, le défi climatique, même peut-être la démocratie peuvent être en risque. Il considère qu'on a des dépendances en matières premières critiques beaucoup trop importantes, notamment vis-à-vis de la Chine. Donc, le message, c'est voilà, l'Europe, c'est toujours trop peu, trop tard. Il faut juste que ce soit différent. Et il cite les principaux enjeux incontournables, l'innovation et les enjeux technologiques, la transition verte, la question démographique, le choc du vieillissement. C'est sûr qu'on a quand même deux pays qui sont pratiquement des EHPAD, notamment l'Italie. On perd 2 millions d'actifs tous les ans en Europe, c'est pas négligeable. Et surtout que c'est pas des choses qu'on inverse comme ça. C'est des choses qu'on prévoit très très bien sur le long terme. Et puis l'effort de défense avec les nouvelles fragmentations du monde que vous connaissez. Voilà un peu ce qu'il nous dit. 400 pages, 170 recommandations. Est-ce que ce constat de déclin économique dans ces pages de l'Union européenne vous semble précis et exact ? Objectivement, oui. Si vous prenez la croissance, il y a un grand écart entre l'Europe et les États-Unis. Aujourd'hui, en Europe, on a une croissance qui est principalement tirée par le taux d'emploi. Mais il manque deux moteurs essentiels à la croissance, qui sont les gains de productivité et justement la hausse de la population active. L'Amérique, elle a ces trois moteurs bien allumés. Elle a les gains de productivité, elle a la démographie positive et elle a la hausse du taux d'emploi. Vous prenez 2010-2023, le PIB de l'Union européenne fait plus 21, le PIB de l'Amérique fait plus 34. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ensuite, vous avez un gap en termes de richesse. Aujourd'hui, en moyenne, un Américain est 2 fois plus riche qu'un Européen. Et en 50 ans, aucune des nouvelles entreprises qui a pu voir le jour en Europe n'a dépassé les 100 milliards de capitalisation. Microsoft, à partir de 1975, et désormais, vous avez 6 nouvelles entreprises en moins de 50 ans aux États-Unis qui dépasse 1000 milliards de dollars de capitalisation. Il y a un gap de compétitivité. Vous prenez les 12 dernières années, les parts de marché de l'automobile en Europe sont divisées par 2. Pourtant, le marché fait plus 45%. Vous prenez le prix du kilowattheure, il est 158% plus élevé chez nous qu'aux États-Unis. Il y a un gap d'attractivité depuis 15 ans. Un tiers des startups les plus prometteuses, les fameuses licornes, ont quitté l'Europe. Généralement, elles quittent l'Europe pour les États-Unis. Depuis 5 ans, l'Europe a fait 13 000 lois, l'Amérique en a fait 3 000. Voilà des chiffres qui montrent qu'il y a quand même un grand écart entre les deux ensembles. L'allègement de la réglementation. Qu'est-ce que propose précisément Mario Draghi pour réveiller l'Europe et puis pour la faire rentrer dans ce match qui oppose d'une part les États-Unis et la Chine pour que ce soit un match à 3 ? Vous l'avez dit, il y a 170 propositions, dont la proposition phare, une sorte de whatever it takes budgétaire cette fois-ci, une sorte de bazooka absolu. 800 milliards de dettes communes en Europe, d'eurobonds tous les ans, 800 milliards tous les ans, pour avoir un phénomène d'entraînement des capitaux privés, avec comme aboutissement la fameuse union des marchés de capitaux, qui donnerait naissance à un fabuleux produit d'épargne unique en Europe, une sorte de méga livret A européen. Et comme ça, nous arriverions à financer tous les investissements qui sont devant nous. Alors très bien, j'entends l'histoire, j'y crois pas. J'y crois pas parce que d'abord l'Allemagne ne va pas bien et elle refusera d'apposer sa signature sur un chèque en blanc, notamment pour les pays du Club Med. Christian Lindner, dans la journée, il a réagi en disant que les eurobonds, c'était c'est pas surprenant. Vous avez les Pays-Bas aussi qui sont plutôt aujourd'hui dans une logique de réduction de leur contribution au budget de l'Union plutôt que de l'accroître. La clé de tout ça, nous dit Mario Draghi, et là je suis d'accord avec lui, c'est la productivité. La productivité qui fait partie des moteurs de la croissance potentielle de demain. Sauf qu'on a en Europe toute une classe de gauche et d'écologistes qui considèrent que la croissance, c'est à l'inverse, c'est l'ennemi qu'il faut combattre. Ensuite, vous avez une Europe qui est complètement enquistée dans la bureaucratie. On en a une preuve tangible. On fait en 2020, sous l'impulsion d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron, un plan à 750 milliards d'euros. 4 ans après, on en a décaissé seulement un tiers. Donc si on recommence, il est fort probable qu'on aura exactement les mêmes résultats. Et puis à l'inverse des États-Unis, l'Europe n'est pas fédérale, elle ne le sera pas. Quand vous demandez à des gens qui ont touché du doigt ce fameux IRA de Joe Biden, même si c'est une machine
Chine à creuser les déficits aux États-Unis. Ils vous expliquent qu'entre le moment où ils se disent qu'il y a peut-être une aventure à tenter sur le sol américain et le moment où ils mettent la première pierre de l'usine, généralement c'est 4 mois le délai. Donc voilà, il y a vraiment des grandes différences. Sans parler du moteur franco-allemand, nous là on est complètement bloqué politiquement. On va se prendre un mur budgétaire en 2025, donc marge de manœuvre égale 0. Et puis l'Allemagne se prend un peu le revers de son modèle mercantile en ce moment. On en parlait ce matin dans le détail avec Céline Antonin. Pour toutes ces raisons, c'est pour ça que j'ai intitulé la chronique « Osons rêver » après le rapport Draghi, mais je pense que nous ne ferons que rêver. Osons rêver avec... Je pourrais vous faire Jean-Marc Daniel qui est avec nous dans quelques instants, qui lui nous disait que c'était pas ça l'avenir, c'était d'avoir une politique d'EHPAD parce qu'on est un EHPAD. Et donc il faut investir dans le reste du monde plutôt que d'imaginer qu'on va relancer des usines sans bras. Oui, je veux juste faire une remarque. Quelle est la zone qui dégage le plus d'excédents extérieurs ? Nous. L'Union européenne. Ouais. Quelle est la zone qui est en cessation de paiement potentiel s'il n'avait pas la monnaie mondiale ? Les États-Unis. 1000 milliards. 1000 milliards, c'est quoi ? C'est la charge d'intérêt de la dette américaine. 1000 milliards, c'est le déficit de la balance des paiements courants américains. Il faut regarder le débat qui a lieu en ce moment. La plupart des Américains disent on est en train de vendre notre pays plutôt que d'investir. Et donc je pense que l'avenir n'est pas, contrairement à ce que pense M. Mario Draghi, dans la dette, dans la fuite en avant, dans la déroute financière. Mais dans la japonisation du modèle européen. Non, dans la capacité à développer son épargne en conformité avec la réalité de sa démographie. Voilà. Donc vous allez, dans Tout pour investir, vous allez maintenant engager les gens à aller acheter des morceaux d'usine en Oklahoma. Mais absolument. Alors, arrêtez d'acheter de la dette française. Pas en Oklahoma, à Mumbai, parce que l'avenir est en Inde et pas en Oklahoma. Bon.